Bonjour, ici Daniel Dourden et je suis vraiment ravi de vous accueillir sur ma première formation live Facebook. Aujourd'hui, plus que jamais, investir en soi est le meilleur moyen de sortir du lot afin d'obtenir les résultats souhaités. Je vous dis ça car ça fait déjà 7 ans que j'ai rejoint le marketing de réseau et depuis 2 ans, chaque mois, j'investis dans des formations. J'étudie et je passe à l'action pour ainsi augmenter la valeur que je peux apporter aux autres. Et je peux vous assurer que ça fonctionne. Donc, vous former, c'est votre meilleur moyen de grandir en apprenant les meilleures techniques et astuces tirées de votre enseignement à travers ces formations. Aujourd'hui, dans cette formation, je vais vous donner 7 conseils pour réussir votre formation live Facebook. J'ai découpé cette formation en 3 parties. Nous allons voir avant le live, pendant le live et après votre live. Dans la phase avant le live, nous allons traiter les points suivants. Préparer minutieusement le direct, s'entraîner avant la diffusion et comment communiquer sur votre vidéo. La phase pendant le live, nous allons voir les actions suivantes. Restez naturel et décontracté durant votre live et interagir avec votre audience. Et enfin, nous verrons après votre live comment analyser les résultats et comment optimiser l'enregistrement. Alors pour bien rentrer dans le bain, on va attaquer directement avec une citation d'Abraham Lincoln qui dit la chose suivante. Que l'on me donne 6 heures pour couper un arbre, j'en passerai 4 à préparer ma hache. Effectivement, Abraham Lincoln était quelqu'un de très intelligent. Il allait passer plus de temps à préparer les choses pour bien les faire et les faire surtout le plus rapidement. Et c'est exactement ce que vous devez faire pour créer votre formation live. C'est-à-dire passer plus de temps à bien la préparer plutôt que de vous lancer dans un travail de production immédiatement et risquer de vous prendre une claque en faisant un truc que vous pensiez au top et finalement après vous réalisez qu'il y avait bien mieux et beaucoup plus à enseigner dans votre formation live. Et là c'est la catastrophe car vous serez condamné à tout refaire à partir de zéro. Donc pensez à bien préparer la structure de votre formation live et ça se fait dès le premier jour. Pour ce jour 1, on va donc parler de recherche d'informations. Et avant de passer à l'action, on va faire un remue-ménage et structurer votre formation. Commencez par vous assurer que votre ligne éditoriale répond aux besoins de votre communauté et qu'elle les invite à l'échange. Alors la première étape, c'est de choisir un sujet populaire, un sujet qui vous excite, dans lequel vous souhaitez maîtriser. Une fois que vous avez choisi votre sujet, il s'agit maintenant de vous documenter et de bien maîtriser votre sujet. Et pour cela, je vous invite à regarder d'autres live vidéos comme celle de Jeff Gilbert, Eric Worre, Ray Higdon. Et vous y inspirer et aussi ajouter à vos recherches 2 à 3 livres qui traitent le sujet. Et ensuite, vous épluchez le sommaire, les tables des matières pour vraiment trouver les meilleures idées. Et ça va bien vous servir à structurer votre propre formation. Mon conseil est de passer quelques bonnes heures à engloutir au moins 3 formations sur le sujet. Ainsi, notez toutes les thématiques que vous souhaitez aborder pour ne pas risquer d'en oublier. L'algorithme de Facebook est un secret bien gardé et on le sait tous. En constante évolution, il est de plus en plus difficile de déjouer sa logique ou de jouer avec pour favoriser la portée organique des publications. Donc il va falloir également prendre en compte le fait que l'algorithme de tri des publications de Facebook privilégie les lives au détriment des autres types de contenus, tout comme les vidéos, photos, textes. Voici la liste des personnes du métier que je vous invite à suivre sur Facebook, des professionnels du marketing de réseau avec plus de 20 ans d'expérience. Nous avons ici Jeff Gilbert, Ray Higdon et Eric Worre. Pour optimiser votre stratégie et accroître l'engagement de vos fans, il est essentiel de prendre certaines précautions avant de vous lancer dans un direct. Premièrement, ayez une bonne connexion Internet. Si vous vous connectez en Wi-Fi, veuillez à sélectionner un endroit doté d'un fort signal pour éviter le risque d'une interruption de transmission. Si cela se produit, la vidéo se met en pause et reprend dès que le signal est de retour. Mais vous risquez d'avoir perdu des spectateurs entre-temps. Deuxièmement, déterminez avec soin le lieu où vous allez vous installer pour votre diffusion. Vérifiez la lumière, les éléments visibles en fond. Mieux vaut éviter de dévoiler des données secrètes ou des affiches peu professionnelles. Et le bruit qui est susceptible de gêner les internautes.
fenêtre ouverte, école à proximité, réunion dans une salle d'à côté, etc. Ne démarrez pas votre transmission sans avoir au préalable réfléchi au déroulement de votre présentation. Je répète ce que j'ai dit sur le slide 5. Pensez à noter toutes les thématiques que vous souhaitez aborder pour ne pas risquer d'en oublier ou d'en parler sans cohérence et structure. L'utilisation d'une formation live est alors extrêmement intéressante pour impliquer sa communauté et donner à votre audience l'opportunité de vous poser des questions. Nous voici au deuxième point, s'entraîner avant la diffusion. Avant même de songer à effectuer votre formation en direct, entraînez-vous. Le direct n'admet aucune erreur et il n'y a pas de retour en arrière possible. Si vous n'avez pas l'habitude de prendre la parole devant une caméra, encore plus avec des personnes qui commentent et réagissent en temps réel, mieux vaut avoir un discours bien rodé. Facebook a pensé à tout et vous offre la possibilité de faire des tests dans les conditions du direct. Avant d'enclencher la fonctionnalité de live, actionnez le paramètre « Moi uniquement ». Cela vous permet d'enregistrer vos répétitions en toute confidentialité, puis de les visionner sans qu'aucune autre personne n'y ait accès. Pour lancer votre vidéo en direct, ouvrez votre application Facebook et sélectionnez le compte sur lequel vous souhaitez effectuer votre live. Il peut s'agir de votre compte personnel ou de votre compte page. Sur l'image de gauche, après que vous ayez ouvert un nouveau post, il faudra cliquer pour les utilisateurs d'iPhone le bouton vidéo en direct. Et pour les utilisateurs d'Android, tout comme moi, diffuser en direct, le bouton que j'ai encadré en rouge. Une fenêtre s'ouvre et vous allez définir un titre qui percute. Laissez le thème par défaut. J'ouvre une parenthèse à ma présentation et je vais vous donner quelques conseils pour dompter l'algorithme de Facebook en 2019. Pour cela, il faudra suivre vos stats pour comprendre quel format, mais surtout quel sujet intéresse votre audience. Il faut être honnête avec vos lecteurs. Ne rédigez pas des titres racoleurs. L'algorithme EdgeRank vous en remerciera. Soyez avant-gardiste dans l'usage des nouveautés Facebook. Le saviez-vous que Facebook vous propose deux types de live? Après le live vidéo, il y a eu le live audio qui est arrivé en 2017. Soyez prêts à débourser un peu plus d'argent pour relayer vos actualités, car c'est une réalité. Facebook modifie son algorithme pour vous pousser à utiliser son offre publicitaire. Un billet de 20 € devrait suffire à toucher le cœur actif de votre fanbase. Créez des groupes qui parlent de votre marque ou de vos produits. Puisque l'algorithme accorde plus d'importance aux publications humaines, les gens qui font l'effort de s'intégrer à ces groupes ont bien souvent une perception positive de la marque. Gardez en tête que vos lecteurs scrollent très rapidement dans leur fil d'actualité et qu'ils ont peu de temps à vous accorder. Soyez donc généreux et offrez-leur un contenu court et percutant avec un visuel et un début de vidéo qui accroche. Sinon, ne postez rien. Bon, je ferme cette petite parenthèse. Revenons à notre sujet. Avant de passer en live, nous allons voir comment communiquer sur votre vidéo. À savoir que Facebook Live constitue un véritable relais interactif de votre communication. Commentaires, remontées, questions, etc. Il est donc très important de faire un effort de promotion pour obtenir une bonne visibilité. Par exemple, vous pouvez diffuser un teaser. Vous tenez un blog ou un site internet? Pensez à informer vos visiteurs via un article ou une bannière qui envoie sur une page présentant votre futur live. Vous pouvez également publier toutes les informations liées à votre live dans un événement. Les internautes ayant l'intention de participer pourront l'indiquer et partager avec leur communauté. Ils auront aussi une notification sous forme de rappel qui garantit leur présence devant votre live. Évidemment, n'hésitez pas à promouvoir votre streaming sur vos autres réseaux sociaux tels que Twitter, Google, LinkedIn ou Instagram. Toutes ces publications ont pour but de susciter l'impatience et de jouer sur l'attente pour être certain d'avoir un maximum d'abonnés devant leur écran au moment du direct. Nous voici arrivés à la phase pendant le live Facebook. Il vous faudra rester naturel et décontracté. Vous êtes prêt à lancer le direct? Commencez par vous détendre. Souriez, soyez à l'aise. Votre objectif est de convaincre votre public, pas de lui proposer une production qui s'apparente à un blockbuster.
Vous devez paraître naturel et si vous bafouillez un peu ou que vous avez un trou de mémoire, ce n'est pas la fin du monde. Après tout, vous êtes un être humain, comme ceux qui vous regardent. Présentez-vous rapidement, ainsi que votre entreprise si vous jugez que c'est nécessaire. Ensuite, expliquez aux spectateurs les thèmes abordés dans la vidéo, en déroulant un sommaire bref. Contrairement aux vidéos préenregistrées, les internautes n'ont aucune idée du temps qu'ils devront consacrer au visionnage. Assurez-vous de terminer votre direct avec un appel à l'action. Après tout, ce live stream a bien un objectif. Enfin, informez votre public des prochaines vidéos que vous allez réaliser et invitez les utilisateurs à s'abonner à votre page si ce n'est pas le cas. Donc je vous invite tous à vous abonner à ma page si ce n'est pas le cas. En 5, nous allons voir comment interagir avec les spectateurs, votre audience. De nouvelles fonctionnalités de Facebook Live permettent aux téléspectateurs de faire des commentaires et de poser des questions pendant votre live. Ils peuvent partager leurs sentiments en envoyant des live reactions qui s'affichent pendant quelques secondes à l'écran. Cela permet aux diffuseurs et aux autres spectateurs de se faire une idée de la manière dont la vidéo est perçue. Soyez aussi le plus proche possible et faites-les participer au maximum. Une vidéo live sur Facebook ne doit pas avoir la structure d'une émission de télévision ou d'un film de présentation. Il faut valoriser votre côté humain et jouer sur la proximité avec les abonnés. Pour ce faire, privilégiez l'interaction et l'échange. De plus, adressez-vous à eux en les appelant par leur prénom et nom. N'hésitez pas à leur dire que vous appréciez leur participation, cela rapproche votre marque à votre communauté, fidélise les participants et les encourage à assister à vos futurs live streams. Ce qu'il faut enfin faire après votre live Facebook. Il vous faudra analyser les résultats. Les diffuseurs de vidéos en direct peuvent obtenir des statistiques très précises après la diffusion. Celles-ci affichent le nombre total de spectateurs uniques ainsi que la répartition tout au long de la diffusion. Vous disposez aussi du nombre de réactions des internautes. Il faudra aussi optimiser votre enregistrement. Les vidéos Facebook Live restent dans le fil d'actualité après la diffusion. Les internautes qui ont loupé le direct peuvent tout de même se rattraper. Par conséquent, il est très fréquent que le nombre de vues en différé soit supérieur à celui du direct. D'où l'importance de soigner son image après la diffusion de votre live. Rédigez un post dans lequel vous remerciez chacun des participants d'avoir regardé votre vidéo pour générer un taux d'engagement plus élevé. Encouragez les commentaires et les questions. Il est tout à fait possible d'apporter des améliorations aux vidéos archivées. Pour cela, il vous suffit de modifier certaines métadonnées de la vidéo, donnez-lui un titre percutant, choisissez une vignette adaptée et ajoutez des mots-clés pertinents. Nous voici à la fin de notre formation. Ma prochaine formation se portera sur l'algorithme qu'utilise Facebook. N'oubliez pas de cliquer sur me suivre sur mon profil Facebook. À bientôt.